Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Troisième partie de l'interprétation du transit de Jupiter en taureau. Pour rappel, Jupiter va passer en taureau du 16 mai 2023 au 25 mai 2024, ce qui veut dire que lorsque nous allons fêter notre anniversaire dans cette période-là, nous allons avoir dans notre révolution solaire Jupiter en taureau. Ça va être valable pendant un an. Et donc, selon la maison dans laquelle se trouve Jupiter en taureau, nous allons avoir certaines opportunités. Là, je vais traiter des maisons 8 à 12, puisque donc les deux précédentes vidéos traitaient des maisons 1 à 7. Quelques rappels sur ce que représente le taureau et les qualités, les thématiques qui pourront être stimulées, suscitées lorsque Jupiter va se retrouver en taureau. Donc le taureau, c'est le signe de l'avoir, des possessions. C'est le signe, de l'abondance sur le plan matériel, mais c'est une abondance qui est atteinte par l'effort, par la recherche active, l'investissement. C'est un signe de construction, qui nous aide à poser des bases stables, solides pour aller de l'avant. C'est un signe donc plutôt à la base matérialiste, mais qui travaille avec la notion de désir et avec elle celle de lucidité. La question que pose le taureau, c'est vers quoi notre regard se porte? Qu'est-ce que nous considérons comme étant important à avoir dans notre vie? Qu'est-ce que nous allons chercher à posséder? Les ressources, les moyens que nous allons vouloir non seulement acquérir, mais développer. Donc le taureau est un signe de possession, de développement, d'acquisition. Souvent, les personnes qui sont du signe du taureau ont des capacités dans la gestion de l'argent, voire dans la fructification. Hein, j'ai fait une vidéo sur le signe du taureau, donc si ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas de ce signe, vous pouvez aller la voir, ça vous donnera d'autres informations donc sur les qualités du taureau. Donc, la question du désir et la question de la lucidité pourra être particulièrement importante lorsque, Jupiter va transiter en Taureau. Il ne faut pas oublier non plus que Uranus se trouve déjà, dans ce signe et va y rester un petit moment, et avec Uranus en Taureau, on peut avoir des espèces de révolutions, chamboulements, réorganisations par rapport à nos priorités. Nous pouvions considérer qu'il était important de posséder ceci ou cela dans notre vie, que nos priorités étaient à tel niveau. Et Uranus nous amène à les revoir, ces priorités, à les réorganiser. Derrière, c'est le travail de l'âme, le travail d'évolution de la conscience. Peut-être qu'à un moment donné, il était juste et bénéfique pour notre évolution, personnelle, que nous cherchions à obtenir ou que nous accordions de l'importance à telle valeur, à tel objet, à telle stabilité dans notre vie. Mais Uranus vient nous dire que bon, bah, c'est bon, ça on en a fait le tour et qu'à présent, il est temps de tendre vers des valeurs et des priorités supérieures. Ça peut bien travailler avec Jupiter dans le sens où Uranus provoque une réorganisation, une révolution, tandis que Jupiter, planète très magnétique, peut attirer vers nous, facilitant le travail de réorganisation. Donc peut amener vers nous des possibilités, des potentialités en termes de développement de ressources, de développement de la lucidité pour aller vers une forme d'abondance. Est-ce que c'est une abondance physique, matérielle, affective, intellectuelle, professionnel, au niveau d'activités, de tâches, d'expression d'une certaine créativité. Ça va dépendre de chacun d'entre nous, de là où on se trouve dans notre vie, dans notre stade d'évolution et également, bon, bah, évidemment, des autres configurations présentes dans notre thème de naissance et dans notre révolution solaire. Ne pas oublier non plus que effectivement, c'est la maison qui nous donne des clés de compréhension importantes sur ce que Jupiter en Taureau vient spécifiquement faire travailler. Donc, rentrons dans le vif du sujet en cherchant à interpréter ce que ça peut vouloir dire d'avoir pendant un an, de sa date d'anniversaire à la prochaine, le Jupiter en Taureau en maison 8, puis après maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. Donc, terminons cette vidéo, cette série de vidéos sur le transit de Jupiter en Taureau. Donc, la maison 8, c'est quoi? Avant toute chose, c'est la maison du Scorpion et il se trouve que le Scorpion est le signe complémentaire du Taureau. Donc Jupiter en Taureau en maison 8, voilà une configuration des plus intéressantes. Alors peut-être pas toujours
extrêmement facile à vivre, mais particulièrement et fondamentalement bénéfique. Il faudra que cette révolution solaire, ce cycle de 1 an dans lequel va se trouver Jupiter en Taureau, en maison 8, avance un petit peu pour qu'on en voit le bénéfice. Parce que la maison 8, ses thématiques, avant toute chose, ce sont celles des crises, des épreuves, mais des crises et des épreuves qui sont là pour mener vers un triomphe. Le Scorpion, c'est fondamentalement un signe d'élévation de la conscience, mais pour arriver à l'élévation de la conscience, il faut aller vers une forme de transformation et pour ça, ça veut dire quelque part transformer l'inférieur, le transmuter pour l'élever sur un plan supérieur, faire face à nos ombres, faire face à nos peurs, faire face à nos freins, faire face à nos mécanismes inférieurs, en gros à tout ce qui nous plombe, en nous, mais aussi dans notre vie, pour pouvoir s'extraire de ça, mais surtout évoluer, progresser, si je puis dire, sur le plan de la conscience. Ça c'est le travail du Scorpion et de la maison 8 et donc Jupiter en Taureau en maison 8 peut annoncer non seulement une très belle sortie de crise, mais également ou la résolution d'une problématique, mais également alors ça peut paraître un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est comme si, le fait d'avoir traversé cette crise, on allait en sortir grandi, meilleur. On allait pouvoir manifester plus pleinement nos qualités, nos potentialités, nos capacités. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix vivre des crises pour devenir quelqu'un de meilleur, mais quand même un peu. C'est un peu une des leçons du Scorpion et de la maison 8 que les crises peuvent être profondément transformatives. C'est voilà, on vit quelque chose de difficile et parce que c'est difficile, plutôt que de se laisser abattre, on va mobiliser le meilleur présent en nous, on va aller chercher nos ressources, notre force intérieure, notre courage, presque parfois aussi notre instinct de survie pour dire: «C'est pas possible, là, il faut que je m'en sorte, il faut que j'aille de l'avant». Il y a bien quelque chose au-delà de ces ténèbres dans lesquelles je me trouve, de ces difficultés, que j'affronte et d'un seul coup, enfin d'un seul coup, c'est tout un travail évidemment, hein, il y a cette possibilité donc de transmutation. Hein, je prends souvent dans mes vidéos où je parle du Scorpion ou de la maison 8, l'image de la transformation de la chenille en papillon. Voilà, c'est tout ce travail-là qui consiste à passer d'un animal qui rampe, qui est un animal de terre, qui est un animal en fait qui bon, si je puis dire, hein, qui est pas très beau en soi, bien qu'il ait de très belles chenilles, hein, mais qu'on tiendrait pas forcément dans sa main, hein, voilà, pour peu qu'on fasse des allergies, qu'elles soient urticantes, ou même parfois un peu empoisonnées. Donc de passer de la chenille au papillon, qui lui est un animal par définition beaucoup plus léger, lumineux, beau, il butine plutôt que de grignoter, voilà, il a ses ailes, qu'il déploie, il est beaucoup plus radiant, si je puis dire, le papillon par rapport à la chenille et donc la maison 8, c'est la chrysalide, c'est cette transformation-là. Mais ça veut dire qu'on passe par une phase qui est compliquée, qui fait remonter des peurs, voilà, on c'est pas évident, hein, de devenir, de passer, hein, comme la chenille par cette bouillie informe de la chrysalide pour ensuite, s'en extraire et devenir un papillon. Donc Jupiter en Taureau en maison 8, c'est sortir des ténèbres, c'est sortir d'une situation difficile, c'est évoluer vers un triomphe, c'est pouvoir plus librement manifester le meilleur présent en soi. C'est voilà, c'est une espèce d'envol, hein, si je puis dire. Ça peut demander de tenir bon, de s'affirmer, de ne pas perdre le cap, de ne pas perdre, un certain courage pour pouvoir, vraiment encore une fois passer par cette transformation. Et après une fois qu'elle est faite cette transformation, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Le papillon ne va pas redevenir chenille. Donc on est vraiment encore une fois sur cette notion d'élévation, de transmutation où on devient presque quelqu'un d'autre avec un Jupiter en Taureau en maison 8. C'est un beau programme. Voilà, mais bon, ça peut vouloir dire que depuis un moment, on était déjà dans une situation de crise et là on va en sortir. La maison 8, c'est aussi la capacité à percevoir ce qui est caché, ce qui est un peu mystérieux, enfoui. C'est le Scorpion, hein, avec ce côté à investiguer, aller fouiller parce qu'on sent qu'il y a quelque chose au-delà des apparences, au-delà du tangible, hein. On a une sensibilité un peu comme un détecteur, hein, ça peut être un détecteur de mensonges, mais c'est aussi, c'est un peu comme, vous savez, ces pelles, qu'on utilise, enfin que certaines personnes utilisent, pour chercher, des objets enfouis dans le sable sur la plage ou, chercher des trésors. C'est un petit peu ça le Scorpion, c'est cette pelle qui est capable de détecter que oui, il y a bien quelque chose là qui se trouve caché et donc avec, un Jupiter en Taureau en maison 8, il peut y avoir une découverte majeure qui est réalisée,
sur soi, sur ce qu'on est, sur la vie. Ça peut même être de l'ordre d'une vérité spirituelle que l'on contacte et qui transforme aussi notre regard sur le monde, où on se rend compte peut-être que oui, la vie a un sens, l'incarnation a un but, enfin voilà, il y a quelque chose de on commence à rentrer avec les maisons, 8, 9, les dernières maisons du zodiaque, sur quelque chose qui touche à la transcendance, qui nous dépasse. Donc, le Scorpion, c'est un peu le signe qui fait la maison 8, qui fait le pont entre des maisons qui sont encore assez centrées sur soi et sur son développement personnel, et des maisons qui nous invitent à aller toucher ce qui est supérieur. Donc on peut réaliser comme ça des espèces de découvertes profondes, des vérités qui peuvent changer notre regard. C'est voilà, c'est on va dire, c'est une transformation qui se produit avec la maison 8, et Jupiter en Taureau, peut inviter aussi à lâcher des lourdeurs, hein, de la terre du Taureau, la terre inférieure, les lourdeurs, les difficultés à vraiment apprécier et aimer la vie. Avec Jupiter en Taureau en maison 8, on peut se réconcilier aussi avec l'incarnation. On pourrait parler d'une forme de résilience en cas de trauma que l'on dépasse, mais aussi de gagner davantage en le goût de la vie quelque part, voilà. Aimer être présent, aimer être là, aimer la vie avec tout ce qu'elle a à offrir, et pouvoir, y faire face, mais y faire face presque avec une légèreté qui a été acquise, une joie de vivre qui a été augmentée. Donc on est vraiment dans cette configuration-là, sur une élévation de la conscience qui fait qu'on laisse des vieux trucs derrière nous, des histoires un peu lourdes, difficiles, et on est libéré de ça, on évolue, et j'ose espérer, hein, les choses deviennent plus faciles par la suite dans notre vie, si on a un transit de Jupiter en Taureau en maison 8. On se libère d'une situation difficile, on la vivra plus, c'est terminé, on se fera plus avoir si on s'était fait avoir. Donc il y a le renoncement quelque part de ce qui est inférieur au profit de ce qui est, supérieur. Hein, gardez bien en tête le passage de la chenille en papillon, ça voilà, ça pour moi, ça illustre bien le travail de la maison 8 et du Scorpion. Donc ça permet un développement de la capacité à penser, parler et agir comme aussi un agent de transformation. C'est-à-dire qu'on peut non seulement on vit une profonde transformation, on aide la lumière qui est présente en nous à se révéler davantage, on est plus en contact avec nos grandes qualités, on est plus stable intérieurement, mais aussi on peut devenir soi-même un porteur de transformation, un vecteur pour accompagner l'évolution de la conscience, l'évolution d'une situation. Bref, on accompagne d'autres personnes, des problématiques à aller vers, ça peut être une résolution, ça peut être une élévation, une transformation, voilà, on aide à faire avancer aussi. On peut être, un agent aussi de stabilisation, de sécurisation avec le Taureau et Jupiter en Taureau en maison 8. Et puis on a un regard qui s'ouvre, de façon plus fine également. Le Taureau, donc pareil, hein, dans ma vidéo sur le Taureau, j'en parle, est relié au troisième œil, l'œil de la vision claire. Et donc si le Taureau au départ a ses 2 yeux, si je puis dire, ses 2 yeux matériels bien ouverts, il va voir surtout le monde, des apparences, le monde de la matière, et être attiré. Donc il voudra posséder, accumuler, sur le plan matériel. Le Scorpion, la maison 8, invite justement à aller voir ce qui est au-delà, et donc amène à développer la capacité à ouvrir le troisième œil pour voir ce qui se trouve au-delà des apparences et la perception du monde de l'âme, du monde spirituel, mais tout simplement aussi des qualités qui se trouvent chez une personne, en nous y compris, et qui peuvent être au départ un peu cachées, dissimulées, hein. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un a une mauvaise humeur et puis parle un petit peu mal, et puis on pourrait s'arrêter là à dire: «Bah, tiens, cette personne, elle est franchement pas agréable, elle a un sale caractère». Mais si on a cette lucidité, cette sensibilité avant même l'ouverture du troisième œil, on peut s'apercevoir que bon, bah, si on s'arrête pas là, il y a autre chose derrière, il y a d'autres traits de personnalité, d'autres qualités chez la personne, et donc on devient aussi plus capable de permettre à la personne de basculer, c'est-à-dire de passer de son mauvais caractère ou de son côté grognon à l'expression de ses qualités qui sont présentes chez elle. On peut toucher les gens plus justement aussi avec un Jupiter en Taureau en maison 8. Donc gain en lucidité, en capacité à voir au-delà des apparences, remettre en cause certaines croyances, vérités imposées, qu'elles soient en nous, ou qu'elles soient aussi imposées, si je puis dire, par la société, les valeurs, présentes, voilà, c'est voir au-delà des choses,
et quelque part aussi ne pas se laisser avoir par, certaines apparences ou certains propos, certaines vérités comme ça, un peu gratuites ou un peu prônées à la va-vite. Voilà, c'est être plus sensible aussi au niveau perceptif. Voilà ce que peut permettre de développer un transit de Jupiter en Taureau en maison 8. On sent les choses, on perçoit les choses et on sait que, voilà, il n'y a pas tout qui est montré au niveau des apparences. Il y a autre chose derrière et on peut pardon, on peut capter ce qui se trouve derrière. Et non seulement on peut être un agent de transformation, un agent de révélation, de vérité, mais en plus on peut aussi donner davantage. Et ça à tous les niveaux. Bah, évidemment, on peut donner matériellement si on en a les moyens, on peut donner de son temps, on peut donner de son énergie, on peut donner de ses qualités, de ses capacités, de ses compétences. Alors quand je dis donner, c'est pas, donner au point de se sacrifier et de pas penser non plus à soi dans l'histoire, hein, mais c'est donné aussi, justement, mais parce qu'on a développé ses ressources, développé ses qualités, qu'on s'est enrichi intérieurement et c'est ce à quoi invite Jupiter en Taureau, en maison 8. Donc on peut apporter davantage, au monde, aux autres, hein, voilà, c'est comme toute personne qui acquiert des compétences dans un domaine donné, à partir du moment où elle devient plus compétente, elle a forcément plus à apporter et donc Jupiter en Taureau en maison 8, selon cette image, révèle aussi ce que l'on peut avoir à apporter et à donner. Donc ça peut être nos qualités, ça peut être même des capacités, des compétences et puis ça peut être un regard aussi plus juste, plus pertinent, plus vrai, qui peut aussi, accompagner la révélation de la lumière, des qualités, des capacités présentes chez autrui. Donc voilà pour cette interprétation d'un transit de, Jupiter en Taureau en maison 8. Continuons avec, les personnes qui auraient, la chance, la possibilité d'avoir dans leur révolution solaire pendant 1 an Jupiter en Taureau en maison 9, la maison du Sagittaire. Qu'est-ce qui peut se jouer pour vous pendant cette année-là? Alors la maison 9, le Sagittaire connecte à l'étranger, à ce qui est inconnu, c'est l'ailleurs, le lointain, les voyages sur les longues distances. C'est une énergie de progrès et de progression. C'est l'ouverture d'un chemin, d'un nouveau chemin. Donc ça peut impliquer un changement d'orientation ou alors on est sur la même orientation, mais on peut imaginer, un escalier et là on aurait un palier à grimper. Donc soit on est sur un chemin, puis il y a une bifurcation, soit on est sur un escalier, puis ça fait un moment qu'on était sur un palier et là on va pouvoir passer sur le palier du dessus. La maison neuve, c'est l'esprit de recherche, c'est le dépassement de soi, les challenges et défis. C'est la spiritualité, le chemin de l'âme et c'est le développement de l'humanisme. Donc Jupiter en Taureau en maison 9 peut représenter une période propice pour un voyage. Mais alors, on peut voyager même si on n'a pas, Jupiter en Taureau en maison 9 dans sa révolution solaire. Mais là, c'est comme si ce voyage allait avoir un impact particulier, comme si, il allait occuper au moment, de sa vie, une place unique, significative. Il peut se produire, un ou plusieurs événements particulièrement important pour la suite de son, évolution et de son parcours de vie. Hein, c'est par exemple, bon, ben, je fais un voyage. Je me rends, je sais pas, en Angleterre et puis là, bon, juste pour, 2 semaines, on va dire et puis là, coup de cœur, pour le pays et puis, je sais pas, je fais des belles rencontres, je vis des trucs sympas et là, je me dis: «Bah, tiens, et si, j'essayais de m'y installer pendant quelque temps?» Voilà, ça, c'est un effet que pourrait avoir Jupiter en Taureau en maison 9 en rapport avec cette notion de voyage. Après, ça peut être aussi des voyages initiatiques qui sont vécus, pendant cette période-là. Voilà, il y a l'ouverture sur quelque chose que l'on ne connaît pas encore et quelque chose qui va contribuer à poser des nouvelles bases dans sa vie et qui va être source de gains, de bénéfices personnels. C'est ça, Jupiter aussi, en Taureau. Grâce à un voyage, on attire vers soi, des éléments, des ressources, des matériaux qui vont nous aider ensuite à avancer dans notre vie. On peut faire des apprentissages aussi qui peuvent se révéler, particulièrement pointus, hein. La maison neuve, elle est aussi reliée aux enseignements universitaires. Donc pour des personnes qui seraient peut-être dans cette phase-là, Jupiter en Taureau en maison neuve, ça peut être un temps de formation, particulièrement intéressante, sur le plan, voilà, sur le plan, universitaire. Et
ou des apprentissages plus, on va dire, techniques, mais pointus. Il y a une idée avec l'esprit de recherche du Sagittaire qu'on peut aller loin, et la persévérance, la ténacité du Taureau, qu'on peut aller loin dans ces apprentissages-là et que là également, il pourrait y avoir un bénéfice qui en sera, retiré. C'est une configuration qui est également très porteuse et très positive pour des personnes qui avaient l'impression de stagner quelque peu dans leur vie en se disant: «Mais là, c'est pas possible, je suis coincée dans mon train-train, dans ma routine, ou je voudrais, développer, un nouveau projet, je voudrais, que ça bouge», et puis, voilà, ça ne se passait pas sur ces derniers mois, ces dernières années. Jupiter en Taureau en maison 9, c'est ça y est, le chemin s'ouvre à nouveau, je peux progresser, et si Uranus s'y trouve également, ça peut montrer que voilà, il y avait peut-être un blocage avant pour une raison diverse ou variée, hein, c'était peut-être pas le moment, et puis d'un seul coup, il y a, comme je le disais, ce chemin qui s'ouvre ou ce palier qui peut être franchi. Donc ça peut vraiment être un temps de progression significatif, dans sa vie, hein, où voilà, on a une porte quelque part qui s'ouvre, une porte sur l'inconnu, et on peut y aller. Et avec le Taureau, il y a ce pragmatisme de dire: «Bon, ben, voilà, j'ai mon chemin, j'ai ma porte qui s'ouvre, j'ai mon chemin, je le vois devant moi, j'ai un objectif, je le vois». Bon, bah, c'est très bien d'avoir un objectif, mais pour être sûr de pouvoir l'atteindre, beh, il va falloir que je définisse des étapes, il va falloir que je regarde de quoi je vais avoir besoin, quels sont les moyens, les ressources qu'il va falloir que je développe pour atteindre mon objectif, et on est dans cette approche-là très pragmatique de pouvoir attirer vers soi, grâce à Jupiter, toutes les ressources, les moyens matériels, temps, peut-être même relationnels, si je puis dire, qui vont permettre d'atteindre l'objectif, qui se sera, ouvert pendant, ce cycle avec Jupiter en Taureau en maison 9. Donc on va pouvoir avancer de manière, posée, organisée. C'est pas Il y a pas de coup de tête, il y a pas de faux départ, c'est voilà, on y va, et là on va vraiment pouvoir progresser. Ça peut également permettre de stimuler tout ce qui est esprit de recherche, avec des compréhensions aussi très fines. Même l'intuition peut être très présente grâce au Sagittaire de la maison 9, mais aussi grâce au Taureau, qui a son niveau supérieur, pas son premier niveau, puisque un 1 niveau, le Taureau, il est concret, terre à terre, cartésien, assez rationnel, il croit que ce qu'il voit. Mais lorsqu'il commence à être un petit peu évolué sur le plan de la conscience, et donc lorsqu'on a une conscience un peu évoluée, Jupiter en Taureau, c'est une belle configuration pour avoir des compréhensions qui vont au-delà, on va dire, du mental concret, formel, et donc on peut toucher à des intuitions, et le Sagittaire de la maison 9 peut activer ça. C'est quelque part savoir que, c'est telle direction qui est juste, tel choix qui est le plus opportun à faire, et on se prend même pas la tête à réfléchir. Il y a une part de nous qui sait, voilà, qui sait que c'est ça qui est à faire, que c'est telle direction qui est à prendre, et comme c'est porté par une énergie qui est assez puissante, hein, on est sur un signe de feu avec la maison 9 du Sagittaire, c'est pas qu'on est propulsé en avant, mais il y a cette énergie qui nous pousse pour avancer, et qui nous dit que, ça va être possible, quoi, voilà. Il y a juste le premier pas à faire, peut-être le plus dur, et une fois qu'on sera lancé, ça va se dérouler, ça va se décliner. Mmh, Après on peut aussi, avec la maison 9, puisqu'elle est reliée à l'humanisme, à la spiritualité, au chemin de l'âme, bon, déjà progresser dans son chemin spirituel. Là aussi, il peut y avoir des compréhensions profondes, des compréhensions particulièrement significatives, sur son propre chemin d'âme aussi, mais également sur, c'est quoi l'évolution, hein? C'est quoi le sens de la vie, et de notre présence, sur terre? Donc on peut avoir comme ça des intuitions et des compréhensions qui se font. Mais on peut également, s'investir dans une action qui peut apporter à d'autres. Le Sagittaire de la maison 9, c'est le signe des guides. Donc on est soi-même guidé dans une direction, voilà, sur un nouveau chemin, sur une progression, mais on peut également être un agent de guidage, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'aurez compris. C'est-à-dire qu'on peut agir comme personne qui va guider, diriger, montrer la voie, enthousiasmer, et donc on va porter avec la générosité du Taureau. On peut être dans le don, on peut être dans la mobilisation de ressources personnelles pour faire avancer un projet, pour, soi-même aussi ouvrir sur de nouvelles possibilités. Voilà, on aide d'autres personnes, une situation à progresser, et on développe soi-même sa capacité à guider, hein. C'est intéressant lorsqu'on a des transits comme ça significatifs, hein, de Jupiter, donc là Jupiter en Taureau, lorsqu'il passe dans une maison donnée, de voir si soit la maison
soit le signe auquel correspond la maison, donc là c'est la maison 9 et c'est le Sagittaire, sont dans notre thème de naissance déjà habités par des planètes significatives, des planètes importantes. Par exemple, si on a déjà, soit dans le Sagittaire, soit dans la maison 9, on va dire, voilà, des planètes plus ou moins importantes, ça peut être le Soleil, ça peut déjà être Jupiter, ça peut être Vénus, Mercure, peu importe. Ça peut être l'ascendant, on peut avoir un ascendant, Sagittaire. Ça veut dire qu'on a déjà ces qualités de guide, de motivateur, hem, celui qui montre la direction qui que l'on travaille au cours de sa vie et donc le transit de Jupiter en Taureau en maison 9 est une opportunité, de progresser, sur le développement de ses capacités, donc être un peu plus justement, un peu plus puissamment aussi un guide, hein, pour les autres. Quelle que soit la forme après, que cela prend, ça peu importe. Bien, donc ça c'était pour, Jupiter en Taureau en maison 9. Il nous reste encore quelques maisons à traiter, donc Jupiter en Taureau en maison 10, la maison du Capricorne, le Capricorne, la maison 10 qui renvoie à des notions de maîtrise, d'expertise, de responsabilité. C'est la maison la plus haute, si je puis dire, de la roue du zodiaque, hein. Quand vous avez la roue, la maison 10, elle est, tout en haut. Donc, elle, représente un sommet, hein, c'est le sommet de la montagne, au niveau symbolique. Donc elle est reliée au sens du devoir, à la fiabilité, à l'engagement et aux engagements que l'on prend. Elle a des notions de gouvernance, de direction, de décision. Elle est souvent en rapport avec des notions de gestion et d'administration, de pouvoir et de synthèse, de conséquences et de récolte. Elle est reliée à Saturne, la planète du karma, donc il peut y avoir des récoltes de fait avec un transit de Jupiter en Taureau en maison 10. Les notions d'aboutissement, d'accomplissement, c'est l'idée du sommet, hein, lui correspondent bien, et elle renvoie aux structures et aux systèmes qui sont particulièrement stables, hein. C'est le dernier des 3 signes de terre, le Capricorne, donc on est vraiment sur un stade de, si je puis dire, de concrétisation, voire de dureté maximum atteint. C'est ce qu'il y a de plus solide. Voilà, on ne peut pas faire plus solide que le Capricorne. Et donc elle renvoie aussi, au travail comme la maison 5, hein. Il y a 2 maisons dans le zodiaque qui sont particulièrement liées à la créativité et au travail. Enfin, 2, il y en a peut-être plus parce que je pourrais rajouter, la maison 11 qu'on va voir par la suite, celle du Verseau et la maison 6 qui est reliée aussi à ce qu'on apporte à la société. Mais bref, la maison 10, elle est reliée au travail, elle est reliée aux lois. Et elle a à voir aussi avec les rituels, hein. Le Capricorne est un signe de rituel. Donc Jupiter en Taureau en maison 10, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet possible? Alors, soit, je suis en train d'atteindre le bout, d'un projet ambitieux que j'avais pu décliner dans les mois, les années auparavant et là, j'arrive à la fin du chemin. Donc j'arrive au stade où je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé. Et donc je peux avoir un retour d'investissement avec des bénéfices, y compris, financiers, mais ça peut être aussi, une stabilité qui a été atteinte, une maîtrise dans son quotidien, voilà, ça roule si je puis dire, hein. Les choses sont bien structurées, bien carrées, bien cadrées, dans sa vie. Ça peut être personnel, professionnel, peu importe. En tout cas, on est sur un aboutissement et une récolte. Mais ça peut être aussi le moment où je vais entamer et poser les bases d'un futur projet particulièrement ambitieux. Donc là, je suis encore, si je puis dire, en bas de la montagne, mais la maison 10 m'invite à viser le sommet, donc je peux avoir une vision plus ou moins claire pardon, d'un sommet à atteindre et cette configuration de Jupiter en Taureau est particulièrement belle pour pouvoir justement, faire les premiers pas, poser les 1 bases pour s'assurer que l'on va pouvoir atteindre ce sommet dans les mois et plus vraisemblablement les années à venir. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Soit c'est intéressant immédiatement en termes de récolte, mais ça veut dire que justement on a eu un investissement conséquent, soit, c'est pour un futur projet ambitieux donc ça peut vraiment être le moment de se concentrer si je puis dire et de se poser sur, voilà, c'est quoi la le prochain projet, la prochaine idée, la prochaine créativité, professionnelle, personnelle que j'ai envie de développer, par quoi je me sens inspirée et donc je vais pouvoir, poser les premières bases. Donc on peut être dans un stade d'atteinte et de manifestation d'un certain pouvoir, d'une forme de maîtrise.
et avoir la reconnaissance aussi, hein, par rapport à ça. On peut être reconnu comme un pilier, la personne sur laquelle s'appuyer, celle à qui demander conseil, de l'aide. Donc ça peut être très bénéfique en termes, encore une fois, de conséquences d'une maîtrise, d'une forme de maîtrise atteinte. Voilà, on est reconnu pour sa fiabilité, pour sa sûreté, pour ses capacités, ses compétences. Et on a avec Jupiter, on a des bénéfices par rapport à ça. Donc on peut avoir, je sais pas, une augmentation, une promotion, une valorisation aussi, hein, voilà. En tout cas, il y a une reconnaissance qui peut être effective pendant ce cycle-là, et surtout soi-même on se sent en sécurité, si je puis dire. Alors, intérieur, extérieur, mais en tout cas on se sent en sécurité. Donc ça, je l'ai dit. Voilà, réussite professionnelle, c'est la position la plus sûre atteinte au niveau du zodiaque. J'ai un Jupiter en Taureau en maison 10, on ne peut pas faire mieux, si je puis dire, en termes de sécurité, de stabilité, et on peut donc être soi-même, toujours avec la notion un peu de générosité, de don du Taureau, de lucidité. On peut être celui qui va apporter une sécurisation, qui va aider à stabiliser, qui va aider aussi à viser un sommet, hein. On peut accompagner des personnes dans un chemin de développement, de progression, de développement de leur autonomie, leur capacité aussi à être un peu maître de leur vie, maître de leurs projets, à s'engager aussi, voilà, dans ce qui est important pour elles, pour aller vers une forme donc de développement, et en récolter aussi par la suite des bénéfices. Voilà pour Jupiter en Taureau en maison 10. Donc si, lors de notre anniversaire, dans notre révolution solaire, nous avons Jupiter en Taureau en maison 11, vers quoi est-ce que, on peut tendre, et quels sont donc les effets possibles? Donc reprenons les éléments de base de la maison 11. Donc la maison 11 renvoie au clan, au club, au groupe, à une forme aussi d'élite, voire d'élitisme, hein. C'est les autres, ceux avec qui je peux partager des valeurs, une vision commune. Donc ceux avec qui je peux, aimer, être, soit sur le plan, amical, mais aussi sur le plan d'un travail de coopération, ou un travail de groupe quelque part. C'est l'équipe aussi. Donc ensuite, on a les valeurs supérieures, on a l'idéal de la société avec la maison 11, des valeurs comme, la liberté, l'égalité, la fraternité, et cetera. Hein, c'est très, ambiance Verseau. Le Verseau, la maison 11, renvoie aussi à des notions d'innovation, donc les projets collectifs, le travail de groupe, hein. Alors on peut avoir des idées originales, nouvelles par soi-même, mais avec la maison 11, il y a bien souvent l'idée de rejoindre d'autres personnes pour travailler ensemble, voilà, hein, et apporter une forme d'innovation, bien souvent animée par des valeurs supérieures, qu'on ne sait pas, des clans un peu élitistes, voilà, entre soi, ça peut aussi arriver avec le Verseau. C'est l'expression de la liberté d'être, le meilleur de soi-même, et voilà, de pouvoir l'exprimer. Il peut y avoir aussi un travail de détachement qui peut être fait, parce que la liberté, c'est parfois aussi se détacher de ce qui retient d'être libre, hein. On peut penser par exemple à des formes de dépendance. Donc Jupiter en Taureau en maison 11, ça peut être un moment où on fait face à une dépendance et on s'en libère, voilà. Ça peut être le contact, la croissance, et donc la libération du meilleur présent en soi, de son potentiel, ses grandes qualités, capacités, compétences. C'est l'expression aussi du besoin de servir, du besoin de conseiller, du besoin d'apporter, hein. Il y a la maison 11 et la maison 6 sont toutes les 2 reliées à la notion de service. C'est pas tout à fait la même expression du service, hein, mais voilà, elle nous renvoie à ça, et Jupiter en Taureau maison 11 peut faire qu'on va être dans une forme de service. On va apporter à d'autres, on va apporter à la société, on va apporter au monde. Après, tout dépend, de notre capacité à toucher, largement. Puis après, peu importe, j'allais dire, parce que, enfin, c'est pas parce qu'on touche plus de personnes que c'est mieux, ce qui compte, c'est les valeurs qui habitent, et l'énergie, la motivation qui se trouve, derrière, ce que l'on peut apporter. Donc c'est ce qui est à diffuser, ce qui peut toucher un grand nombre de personnes. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc tous les signes d'air renvoient à ces notions de circulation, de diffusion, un peu à l'image des ondes radio. Et donc la maison 11, hein, le Verseau, c'est vraiment celui qui peut diffuser le plus largement. On n'en est même pas forcément conscience, hein, c'est enfin une espèce de libération de l'énergie, hein, qui va circuler sur le corps éthérique planétaire. Et donc voilà, avec la maison 11, on peut avoir un impact qui est bien plus puissant que ce qu'on va imaginer,
parce que ça va circuler sur un réseau internet, mondial qui est pas tout à fait le même internet, mais bon, voilà, j'espère que vous aurez compris ce que j'essaye de dire. Et la maison 11 est particulièrement reliée à l'abondance et donc Jupiter en Taureau en maison 11, alors ça vous parle d'une possibilité de contacter, de vivre l'abondance assez unique. Le Taureau, on va dire, je bon, c'est pareil, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo, consacrée au Taureau, hein, mais c'est un signe de richesse matérielle, hein. C'est un signe donc d'acquisition, de biens, ce qui est une forme, on va dire, de richesse, mais c'est pas la forme ultime. La véritable abondance, on va dire, c'est effectivement non seulement ne manquer de rien, mais enfin, c'est l'image de la corne d'abondance que j'avais mis, au tout début, de la vidéo. C'est autant recevoir que donner, recevoir et donner ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin de manière juste, adaptée. C'est pas tout et n'importe quoi, c'est pas non plus être prisonnier, des désirs envers le monde matériel, ce que le taureau peut vivre au départ. Et donc l'abondance va avec la liberté, hein. Si je suis, prisonnier de mon désir, de vivre dans une certaine opulence, matérielle, je suis pas dans l'abondance, je peux pas être libre, hein, puisque forcément je suis, dépendante de ce besoin, de richesse ou d'aisance ou de sécurité matérielle. Donc avec la maison 11, on peut vraiment toucher à la véritable abondance et on peut toucher à la véritable générosité, celle qui n'attend rien quand elle donne, celle qui donne parce qu'en fait, elle enfin, i c'est un élan de l'âme, hein, de donner donc avec Jupiter en Taureau maison 11, on peut être dans un cycle où on va beaucoup recevoir, mais aussi beaucoup donner parce on perçoit de la façon la plus juste, on perçoit ça de manière plus, on va dire, spirituelle, hein, cet échange entre prendre et donner et recevoir et transmettre. Donc on peut aller vers plus d'abondance, tout comme on peut comprendre un peu plus ce qu'est cette notion, cette véritable notion d'abondance. Donc c'est une période propice pour tendre vers une forme d'abondance. Voilà ce que je voulais dire avec Jupiter en Taureau en maison 11. Alors tout va dépendre aussi de où se trouve Uranus en Taureau en ce moment-là. S'il est également en maison 11, ça peut-être ça pouvait vouloir dire que justement on était un petit peu coupé, hein, de cette abondance. Alors peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver notre place, professionnellement ou surtout à manifester, hein, nos capacités, nos qualités et là on va pouvoir le faire donc, on va pouvoir donner, mais on va pouvoir aussi recevoir, en retour, hein. Il va y avoir une forme de reconnaissance. Non seulement on diffuse, mais on attire aussi, vers nous. Donc ça voilà, ça peut être très, très enrichissant à ce niveau-là. Ça peut être une phase aussi donc très, propice à un travail collectif, et ou humaniste, hein, puisque donc on touche à des valeurs supérieures avec la maison 11 donc on peut avoir envie subitement, enfin pas forcément subitement, mais ça dépend en fait si on était déjà prédisposé à travailler avec d'autres ou si on était plus, à vouloir, à travailler un petit peu plus de manière individuelle, un peu voilà comme les personnes qui ont une micro-entreprise et qui travaillent par elles-mêmes. Avec un Jupiter en Taureau maison 11, on peut avoir cette envie, cet élan et cette opportunité de rejoindre un groupe, de travailler, d'œuvrer avec d'autres, et donc de travailler sur des projets, un projet collectif qui peut avoir un impact important puisqu'encore une fois, ça peut se diffuser, largement. Tout ce qui a trait à la communication pourrait être très présent aussi, avec la maison 11. Donc on a le sentiment d'être en compagnie de personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. On pourrait parler quasiment, hein, de frères et de sœurs d'âme, hein, La maison 11, le Verseau, il a cette capacité aussi à nous relier à ceux avec lesquels on a des affinités particulières, ça peut être effectivement, des personnes qui sont sur les mêmes, valeurs, mais ça va encore au-delà de ça, hein. C'est vraiment, voilà, nos frères et nos sœurs d'âme, ceux avec qui, même on a pu décider de venir en incarnation au même moment pour faire un travail ensemble et peut-être qu'on a vécu, on va dire, chacun notre vie, notre côté pendant un temps où on s'est peut-être croisés à certains moments, mais sans forcément engager un travail ensemble et sous l'impulsion de Jupiter en Taureau, maison 11, il y a quelque chose qui peut se souder, se rassembler. On va se retrouver et on peut travailler ensemble, on peut juste aussi passer, du temps ensemble. En tout cas, ça peut être vraiment très enrichissant sur le plan, personnel, relationnel, avec une espèce de communion aussi, presque de communion d'âme qui peut se faire. Ça peut être un stade propice pour avoir une créativité innovante, en groupe ou aussi individuellement, hein, c'est pas parce que voilà, on travaille, et on continue à travailler, avec un transit de Jupiter en Taureau en maison 11 de façon autonome, individuelle, que l'on peut pas être créatif et apporter et contribuer aussi,
au bien, au bien de la planète, ça peut être tout à fait possible. Donc comme je le disais, ça peut être un moment où on va gagner en liberté d'être, voire se détacher de ce qui nous coinçait, nous emprisonnait d'une forme de dépendance, de peur, enfin bon, de choses un peu bloquantes. Et donc c'est une période qui est particulièrement aussi propice, pour l'expression ou la croissance, j'aurais dû dire la croissance ou l'expression du meilleur présent. Soit on va le développer, soit on va déjà l'exprimer et même en l'exprimant, on va continuer à le développer, ce meilleur présent en nous. Donc ces grandes qualités, ces capacités, ce potentiel que l'on porte en nous et voilà, on va être dans une énergie de don, de distribution, on est des vecteurs aussi, d'abondance. On partage. Et ensuite, il peut y avoir une meilleure compréhension, un alignement plus juste avec les valeurs supérieures. Ça peut vraiment donner le sentiment d'être à sa place, hein, une espèce de comme tout si tout était en harmonie. Voilà, ça y est, je suis à ma place et je manifeste, qui je suis, dans une créativité, qui me correspond, pleinement. Donc ça peut être une belle expression, enfin une belle configuration, Jupiter en Taureau en maison 11, sur le plan de la créativité et de l'expression de soi. Terminant avec Jupiter en Taureau en maison 12. Bon, si vous avez déjà écouté, des vidéos que j'ai pu faire sur le Poisson et la maison 12, surtout la maison 12, vous aurez compris que c'est pas la maison la plus facile du zodiaque, parce que c'est une maison qui va faire ressortir des thématiques de type, réclusion, enfermement, inhibition, inertie, repli sur soi. Elle évoque le karma non racheté, c'est-à-dire les poids que l'on traîne, ce qu'on aurait peut-être dû résoudre depuis un certain moment et qu'on n'a pas réussi, pas pu, pas entre guillemets «voulu», enfin parfois c'est plus ou moins conscient, résoudre. Donc ça peut être des schémas un peu enfermants qu'on a répétés, des peurs dont on n'a pas réussi à se libérer, qui nous plombent et qui nous entravent dans notre liberté d'être. La maison 12, lorsqu'on a des transits de planètes, en maison 12, c'est un moment en fait de confrontation à nos poids, si je puis dire, hein. C'est un peu comme des boulets invisibles que l'on traîne à ces poids-là, avec l'idée derrière qu'elle est là pour un travail de libération. Elle est là pour nous permettre de nous détacher, d'épurer, de renoncer, on va parler de sacrifice même, envers ce qui nous plombe, ce qui nous empêche d'avancer librement. Donc ça peut être un petit peu difficile comme période, surtout sur les premiers mois de la révolution solaire. Les 6 premiers mois peuvent être un petit peu délicats parce on sent bien ces lourdeurs, on se dit: «Mais pourquoi j'arrive pas à avancer?» ou «Pourquoi je me sens pas bien?» ou «Pourquoi voilà, je suis un peu limite état, dépressif, ou un peu une perte de joie de vivre». Enfin voilà, c'est le moral est pas forcément toujours très bon quand on a des planètes, en maison 12. Mais encore une fois, il faut se dire que c'est une transition, c'est un passage, c'est la dernière maison du zodiaque donc grâce à elle, on se libère de ce dont on n'a plus, enfin ce qu'on a pu apporter pour pouvoir, à nouveau initier un cycle, un redémarrage sur de meilleures bases. Donc ça peut être un temps aussi de guérison, mais vraiment de guérison profonde, hein, voilà, c'est la guérison qui nous permet de lâcher ce qui nous, rendait, malades et une fois que c'est terminé, c'est un peu comme avec la maison 8 du Scorpion, avec les signes d'eau, on va vraiment dans les profondeurs des émotions enfouies, des refoulements, des, subconscients, inconscients, enfin les trucs qui nous plombent et donc on lâche ça et on guérit. On est sur un travail de mort renaissance et en plus ça nous prépare pour certains, parce qu'on n'est pas tous destinés à devenir des sauveurs, mais ça peut nous préparer à prendre le chemin des sauveurs. Le Poisson, c'est voilà une magnifique énergie, c'est le signe des sauveurs donc traverser certaines épreuves à travers la maison 12, c'est aussi se préparer à devenir, un sauveur ou développer certaines capacités, à penser, parler, agir comme sauveur, voilà, selon, certains aspects de sa vie. Donc les effets possibles, Jupiter en Taureau en maison 12 peut montrer en fait qu'on a été un peu trop coincé dans un type de désir, de priorité et de valeurs, qu'on s'est peut-être un peu trop acharné dessus, et qu'il peut y avoir justement des dépendances par rapport à ça et ça va être le moment de, d'y faire face et de chercher à s'en libérer, à épurer. Donc ça peut être un profond travail de détachement mais
peut-être qu'on va passer par une phase un peu de repli sur soi forcé, dans le sens où, ouais, on est peut-être accro à telle ou telle chose ou même à telle ou telle personne ou telle valeur, et il va falloir s'en libérer et pour s'en libérer, ben, on est mis face à notre dépendance, mais on peut être aussi, coupé, de l'objet de notre dépendance. Par exemple, je sais pas, on peut être dépendant d'une personne et ne voir qu'après elle et vraiment, passer, si je puis dire, un peu à côté de sa vie, de par cette dépendance-là. Et Jupiter en Taureau maison 12, ça peut amplifier, au départ, la problématique de la dépendance, pour nous mettre face aux besoins justement de détachement et de gain en liberté d'être. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. On peut aussi avoir l'impression que voilà, on désire des choses et on n'arrive pas à les obtenir, hein, c'est de l'inhibition avec la maison 12, donc je voudrais telle ou telle chose dans ma vie et je n'y arrive pas. Alors peut-être qu'on a aussi besoin d'éclaircir des priorités, de renoncer à certains types de désirs parce que c'est pas ce qui est attendu par l'âme, désolée pour la personnalité, et donc il va falloir, y renoncer pour pouvoir voir plus justement ce qui est attendu par l'âme et dire: «Bon ben voilà, j'arrête de courir après ceci, j'arrête de chercher à vouloir cela, ou de m'accrocher à telle chose. De toute façon ça marche pas, c'est bloqué donc je renonce pour pouvoir passer à autre chose». Donc ça peut aussi, se traduire par un manque de motivation, d'élan, voire de joie. C'est passager, mais bon, ça peut être un peu plombant pendant ce moment-là. Et donc en fait, voilà, on est dans une forme aussi peut-être de manque. Ça peut être un manque financier, matériel, affectif ou de liberté. Lorsqu'on a un Jupiter en Taureau en maison 12, il peut y avoir une volonté extérieure, une autorité extérieure qui s'impose à nous et ça peut être le moment justement de revendiquer notre liberté, de nous affirmer, de nous positionner, hein, la fermeté du Taureau, la capacité à poser des limites. On a peut-être besoin de ça parce que là encore, ça fait trop longtemps qu'on est dans une forme peut-être de soumission, d'effacement, de presque un peu de dénigrement de soi. Donc il va falloir aller puiser des ressources en soi pour revendiquer ce qui est bon pour soi et se respecter et respecter son intégrité. Donc on peut avoir à dépasser des peurs, peur de perdre ce qui a été acquis. On peut se préparer en fait sans savoir un changement, et pour ça on est bloqué sur le fait de pouvoir continuer dans une certaine voie, dans certains objectifs pour s'ouvrir aux changements, attendus. Hem, donc il peut y avoir une forme de sacrifice, hein, qui peut être vécu avec un Jupiter en Taureau en maison 12. Mais c'est comme si on devait sacrifier des aspects inférieurs, formels, trop matérialistes pour aller puiser en soi ces vrais besoins essentiels, ces vraies capacités et ressources et leur permettre de se manifester et de s'extérioriser plus justement. Ça peut être particulièrement le cas si l'ascendant pendant ce cycle, cette révolution solaire, se trouve justement en Taureau, hein, ce qui peut être logique, bien qu'il n'est pas forcément en Taureau. Il pourrait être aussi en Gémeaux. Mais voilà, avec un Jupiter en Taureau en maison 12, on peut avoir un ascendant Taureau et là, ça veut dire que c'est comme si on devait mettre en sourdine un certain type de désir et de priorité, de valeurs pour switcher et passer à des valeurs et des désirs supérieurs. Donc là, ça peut demander un certain temps, un peu de calme forcé, d'inertie pour laisser remonter l'inspiration, l'intuition qui est là, qui sont là pour nous dire, «C'est fini, c'est le temps d'en finir avec ça, faut passer, voilà, faut passer à autre chose» et donc du coup, il peut y avoir aussi une destruction pour reconstruire, quelque chose de mieux, si je puis dire, sur de meilleures bases. Voilà, donc pas forcément évident cette dernière configuration, mais en tout cas, encore une fois, c'est salvateur. Bon, ben, j'en ai terminé avec cette troisième vidéo consacrée à l'interprétation des transits de Jupiter en Taureau sur la période du 16 mai 2023 au 25 mai, 2024. Je reviendrai peut-être dans mes vidéos que je fais, toutes les semaines, lorsque, le Jupiter et le Soleil seront conjoints en Taureau, donc c'est pas avant 1 an, mais ça va être aussi une période, de quelques jours très particulière par rapport à ce que peut apporter le Taureau et cette notion aussi d'abondance. Donc voilà, j'aurai l'occasion de reparler donc, de Jupiter en Taureau dans un prochain avenir. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.